William Branham parle que nous attendons maintenant le cri de minuit. Le cri de minuit là devrait venir avec un message, avec un prophète. Parce qu'il ne peut pas tu avoir un message sans qu'il y ait un messager. Quand il y a un message, cela veut dire qu'il y a un messager qui doit prononcer ce message. Bosco, croyez-vous au 7 âges de l'Église? Oui, oui. Vous voyez aussi qu'il y a 7 anges pour les 7 églises. Effectivement. Kakou Philippe est quantième messager? Il est 7e messager ou bien 8e messager? Kakou Philippe, il n'est pas 7e messager ou 8e messager. Le dernier âge était avec William Branham. Kakou Philippe est venu pour la génération, ce n'est pas pour l'âge. L'âge c'était pour William Branham. Alors si William Branham est venu pour l'âge, pour préparer, comme il est dit, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Alors, qu'est-ce que Kakou Philippe vient faire encore dans cette affaire ici? Il vient faire quoi si William Branham était Eliezer qui était venu pour préparer l'épouse, à rencontrer l'époux? Je crois que ce n'est pas William Branham qui avait débuté avec le 7e âge, c'était William Seymour, qui est le père de l'âge de la Odyssée. Après William Seymour est venu maintenant William Branham. Depuis quand William Seymour, qui savons tous que William Seymour était dans le mouvement pentecôtiste, et c'est comme un groupe de gens qui se sont réunis à la rue à Azusa, et pour prier, ils ont tellement désiré pour que le Saint-Esprit descende. Et le Saint-Esprit est descendu. Comment un mouvement pentecôtiste deviendrait alors un âge? Et en quelle qualité vous placez William Seymour comme messager de l'âge de la audition, le dernier âge de l'Église? Paul était messager, n'est-ce pas, non? Oui. Très bien. Pour l'âge d'Éphèse. Oui. Alors, Paul a-t-il partagé cet âge-là avec combien de personnes? Frère Trident, quelle disposition biblique? Parce que vous dites que le prophète vivant est le salut. Oui. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ok. Et la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ, je crois dans Jean, il dit, la vie éternelle, c'est de croire en qui tu as envoyé. Ok. Le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Comment vous allez nous dire que le salut, c'est de croire le prophète vivant? Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire au verset que je viens de vous donner? 4. J'enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. William Branham a accompli Malachie 4 en tant que lecteur. Vous étiez du message, vous croyez en ça. Vous croyez aussi que William Branham était le messager qui était venu pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Kakou Philippe se situe où et il vient faire quoi exactement? Quelle est sa mission? Faut-il changer la parole de Dieu ou encore l'évangile qui nous a été apporté par les apôtres depuis des millénaires? Nous essayons de parler d'un sujet parce que il y a beaucoup de controverses dans les églises du Dieu vivant aujourd'hui. Chacun essaye d'apporter sa lumière par sa compréhension. Comme nous avons l'habitude de le dire, qu'à la lumière de la parole,
nous abordons les sujets et nous le faisons passer sur le peigne fin de la parole, mais des Écritures. Je reçois pour vous 2 disciples de Kako Philippe avec lesquels nous allons devoir parler sur cette question, le prophète vivant et le salut. Le salut s'obtient-il au travers un homme ou encore le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ suffit? Ce sont des 2 anciens prédicateurs, pasteurs dans le message de William Branham, aujourd'hui disciple de Kako Philippe. À ma gauche, j'ai Jean Bosco Kaunda qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonjour et bienvenue. Je parie que vous allez bien. Je suis bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai Tridon Kayembe, à qui je salue. Bonjour et bienvenue. Merci, Tridon. Monsieur le journaliste. Et puis, bonjour. Je parie que tout va bien. Oui, par la grâce de notre Dieu, tout va bien. Très bien. Je veux vous garder, comme dans ma présentation, j'ai dit que vous étiez un ancien du message de William Branham. Ça fait combien de temps que vous avez œuvré en tant que frère ou encore prédicateur dans le message? Merci, Péché Frère. C'est depuis 2020 et jusqu'en 2024. En 2025, j'ai rencontré le message du prophète Kako Philippe. J'ai directement compris par les Écritures, par la révélation, par toutes les preuves possibles, que c'est le seul prophète pour notre temps qu'il faut suivre pour obtenir le salut dans notre génération. Très bien. Alors, vous étiez prédicateur ou bien un frère simple? Oui, j'étais prédicateur du message. J'étais prédicateur avec même plus des églises depuis que j'ai rencontré la lumière de Dieu sur la vie éternelle en 2020. De 2021 jusqu'en 2024, j'ai fondé plusieurs églises au Congo et en Angola. Donc, après cela, c'est par la grâce de Dieu que j'ai eu à rencontrer le message du prophète Kako Philippe. Cela m'a rassuré correctement avec ce que j'avais comme révélation, ce que j'avais comme vision, ce que j'avais comme lumière sur la parole de Dieu, sur la vie éternelle, de confirmer et croire directement que vraiment le prophète Kako Philippe est le véritable prophète pour notre temps. C'est lui-même que William Branham a promis. Très bien. Alors, Jean Bosco Kaunda, c'est la même chose pour vous. Vous avez été frère dans le message de William Branham, dans le message justement de la fin. Oui, j'étais ministre. Ministre de l'Évangile. Oui, oui. Pendant combien de temps? C'est depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans que vous avez cru au message. 2000 ans que j'ai cru le message. Poussez un peu votre micro. C'est depuis 2000 ans que j'avais cru le message du prophète William Branham. Et quand est-ce que vous êtes sorti de là? Oui, j'ai sorti effectivement en 2003. Ah, vous avez cru au message de William Branham en 2000? En 2000, j'ai sorti en 2023. Ah, c'est-à-dire vous avez cru en 2000 et puis vous êtes sorti en 2023. Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le message de William Branham pour que vous sortiez de là? Oui, ce que j'avais remarqué, j'avais la promesse, beaucoup de promesses que William Branham avait parlé concernant le prophète qui devrait venir après lui pour continuer avec le message. Quand j'ai vérifié, selon ses promesses, j'ai vu que c'est le prophète Kako Philippe qui est le véritable prophète aujourd'hui vivant, qui continue avec le même message que William Branham prêchait. Comment vous avez vérifié? C'est quelqu'un qui vous a parlé de ça ou bien vous avez découvert de vous-même? Oui, j'étais rencontré avec mon frère Tridon parce qu'en 2023, j'avais cru
le frère Tridon comme mon pasteur. Comme j'avais eu déjà la fuite d'informations en sondant les Écritures, qu'il y a un prophète vivant. Comme j'étais avec mon frère a rencontré le message de Kakou Philippe. Il est venu aussi me rencontrer et j'ai vu que c'est réellement, il faut croire à cet homme de Dieu, Kakou Philippe. Il faut croire à cet homme, Kakou Philippe. Mesdames et messieurs, c'est une question très importante et une question majeure. Nous devons analyser de manière froide avec les Saintes Écritures cette question. Parce que ça en va avec la vie éternelle et notre vie en dépend. Très bien, frère Tridon. Oui. Parce que vous êtes sorti du message, vous dites que le salut est lié au prophète vivant. Où est-ce que vous tirez ça? Merci, précieux frère. D'abord, je vais lire dans la Bible. Osée chapitre 12, verset 13. Il est dit que « Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète, il fut gardé. » C'est-à-dire, Israël fut gardé. Et, si vous pouvez lire encore Amos chapitre 3, le verset 7, il dit « Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses humbles serviteurs, les prophètes. » Et si vous analysez le mot prophète, signifie porte-parole, nabi, dans leur langue. C'est-à-dire porte-parole. C'est pourquoi, comme Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 1, est la parole, et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il doit habiter un prophète. Il doit venir par un prophète. En dehors d'un prophète, la parole de Dieu qui est le salut, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ révélé pour un temps ou pour une génération, ne viendra pas par un prédicateur de n'importe quelle nature, ne viendra jamais en dehors d'un prophète. Voilà un peu en quelque sorte. Ne viendra pas par n'importe quel prédicateur, mais frère Bosco, pasteur, prédicateur, oui. Ministre, ça vous va? Oui, oui. Très bien, frère Bosco. Donc, quelle disposition du message de William Branham que vous avez remarqué, que vous avez vu, William Branham faisait référence à Kakou Philippe et qui vous a poussé à croire au message de Kakou Philippe et d'abandonner le message de William Branham? Oui, effectivement, William Branham, nous pouvons rentrer à la Bible, selon Marc chapitre 13, verset 35 dit, William Branham était venu avec le message du soir. Après sa mort, il devrait venir maintenant un autre prophète avec le message du cri de minuit. William Branham parle que nous attendons maintenant le cri de minuit. Le cri de minuit là devrait venir avec un message, avec un prophète. Parce qu'il ne peut pas y avoir un message sans qu'il y ait un messager. Quand il y a un message, cela veut dire qu'il y a un messager qui doit prononcer ce message. Bosco, croyez-vous au 7 âges de l'Église? Oui, oui. Vous croyez au 7 âges de l'Église? Je crois au 7 âges de l'Église. Vous croyez aussi qu'il y a 7 anges pour les 7 églises? Effectivement. Alors, Kakou Philippe est quantième messager? Il est 7e messager ou bien 8e messager? Merci beaucoup. Kakou Philippe, il n'est pas 7e messager ou 8e messager. Je pense que le dernier âge était avec William Branham. Après cela, il devait y avoir maintenant la génération. Parce que chaque âge compte des générations. Kakou Philippe est venu pour la génération, ce n'est pas pour l'âge. L'âge, c'était pour William Branham. Mais c'est embrouillant. Vous êtes en train d'embrouiller les gens. C'est-à-dire que vous avez très bien dit. C'est-à-dire le 7e âge, le messager de cet âge est William Branham. Alors si William Branham est venu pour l'âge, pour préparer, comme il est dit, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que Kakou Philippe vient faire encore dans cette affaire ici? Il vient faire quoi si William Branham était
Eliezer qui était venu pour préparer l'épouse, à rencontrer l'époux. Bien sûr, mon frère, mais moi je crois que ce n'est pas William Branham qui avait débuté avec le 7e âge, c'était William Seymour, qui est le père de l'âge de la Odyssée. Après William Seymour est venu maintenant William Branham. Oh, c'est ça votre réponse? C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas William Branham qui a commencé l'âge de l'Église. De la le Odyssée. septième, Oui, oui. et Le c'est 7e Seymour. âge. Qu'est-ce qui a marqué pour que Seymour soit le messager de l'âge de la Odyssée? Donc, il y a beaucoup de contradictions, frère Bosco, parce que vous dites que William Branham est le messager du 7e âge. Bon. Donc de la Odyssée. Permettez, frère Trident, Oui. la télé, c'est l'ordre, permettez. En même temps, vous êtes en train de dire que Mhm. William Seymour est le messager de la Odyssée. C'est contradictoire. Tantôt c'est Branham, tantôt c'est Seymour. Non, non, ce n'est pas contradictoire. Je voulais seulement vous montrer que, parce que vous avez dit qu'il y a 7 âges de l'Église. Cela veut dire que William Branham, c'est le dernier messager pour le Donc ça veut 7e. dire que dans les 7 âges de l'Église, chaque âge a une étoile. Cette étoile qui est un ange, voulais-je dire. Ok. Parce que quand on regarde dans la Bible, quand il tenait dans sa main, il avait le chandelier, et dans les chandeliers qui sont 7 étoiles. Et 7 étoiles qui sont les 7 esprits, ou bien encore les 7 anges envoyés dans les 7 églises Asie mineure, qui sont les 7 âges de l'église. Maintenant, on comprend qu'une étoile, c'est pour un âge. Oui. Comment on peut avoir dans un seul âge 2 ou bien 3 étoiles? C'est contradictoire à la parole de Dieu. Selon William Branham lui-même avait dit que l'âge de la Odyssée était fini en 1993. En 1993. Oui. C'est là où 1993. c'est là où l'âge de la Odyssée a pris 1993, dans 1993, 94, 95, 2000. fin. Oui. Comment ça? Quand est-ce que William Branham a dit que Mhm. l'âge de la Odyssée allait prendre fin en 93? Je pense, je peux me référer dans... Je vous laisse le temps de chercher. Ok. Frère Trident, Oui. vous êtes en train de mentir à la face du monde comme ça. Pourquoi? Comment vous pouvez faire d'un âge autant de messagers? Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire, même à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures? L'apôtre Paul dit, même si un ange du ciel venait apporter un autre évangile que nous, les apôtres, n'avons pas apporté, qu'il soit maudit d'anathème. Moi, je parie que vous êtes maudit d'anathème parce que vous apportez un autre évangile que ce que les apôtres n'ont pas apporté. Réaction. Merci, précieux frère. En tout cas, je vous remercie pour cette belle question que vous avez posée. Je vais d'abord dire que lorsque Paul parlait que si un autre ange, même s'il venait du ciel de la volonté de Dieu, et qu'il puisse faire autre chose que ce que nous les apôtres nous avons fait, qu'il soit anathème, vous voyez, Il apporte un autre évangile, pas faire, apporter un autre évangile. qu'il apporte un autre évangile, qu'il Voilà. soit anathème. Donc ça veut dire que Paul et les apôtres ont posé le fondement. Exactement. Vous allez comprendre que si nous suivons charnellement, vous voyez, n'est-ce pas, la parole de Dieu selon la chair, nous n'héritons jamais le royaume de Dieu. Parce que ceux qui sont de la chair ne pleuvent pas à Dieu. Ils ne peuvent jamais plaire à Dieu. C'est ce que Paul lui-même dit dans Romains. Et au fait qu'aujourd'hui, nous parlons de Kakou Philippe comme un messager, ça ne doit pas vous déranger, frère. Ça ne doit pas vous déranger. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Vous avez bien éclairci vous-même par rapport à la dimension ou bien aux 7 âges et aux 7 étoiles. La Bible dit dans l'Apocalypse que les 7 étoiles ne sont pas les hommes. Ce sont les 7 esprits dans la main du Seigneur Jésus-Christ, dans la main de Dieu. Et chaque étoile venait au début d'un âge. Et de ce début de l'âge jusqu'à la fin de cet âge-là, c'est cette étoile-là qui travaillait. Vous voyez un peu?
Et un âge n'a pas 20 ans, 10 ans, non. Mais un âge peut avoir plus même de 100 ans. Vous allez faire référence même à l'âge de Philadelphie. Vous comprendrez que cela a pris un peu de temps. Donc, c'est dans cet âge-là, Dieu qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de cet âge-là, il est un. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas trois. Vous voyez? L'âge de Philadelphie a fait plus de 100 ans. Oui, il y a un âge parmi les 7 âges qui a fait plus de 100 ans. C'est pas l'Éphèse. Je crois que si on vérifie, on va trouver. C'est entre Philadelphie ça, en tout cas, ça doit être Philadelphie, si je ne m'abuse pas. Je crois que c'est Éphèse. Bon, parce qu'Éphèse a fait, oui, Éphèse c'est allé jusqu'à 100 ans, je pense. Voilà, c'est Éphèse. Mais il y a aussi un âge qui a fait plus de 100 ans. Vous allez vérifier ça. Alors, en quelque sorte, précieux frères, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de confusion. En Dieu, il n'y a jamais de confusion. Vous allez voir que la confusion réside William dans les Branham hommes. lui-même, après avoir parlé des âges de l'Église, des messagers, il a cité les Calvin, Jean Calvin, il a cité des Knox, il a cité, ce sont des messagers qui sont venus avec le message de la parole de Dieu. Vous allez les placer où? Et si vous les placez où là? Lui, Branham, maintenant sera où? Vous voyez? Il faut comprendre qu'un âge... Non, le fait que William Branham ait cité les Calvins, S'il vous plaît, les Jean Hus, oui, ça veut dire qu'ils étaient des messagers. il a même parlé que ce sont des messagers. Il a parlé ça. J'ai des écritures que William Branham a parlé. Il a dit que Calvin ne pouvait pas venir avec le message de Knox. Knox ne pouvait pas venir avec le message de tel. J'ai ça. Non, vous voyez, frère. c'est-à-dire que... Et puis, en dehors de ça, s'il vous plaît, il parle plutôt des réformateurs, mais pas des réformateurs majeurs. Mais ici, on parle maintenant des réformateurs majeurs. C'est pourquoi, quand il cite plutôt les Irénée, les Colombans, et ainsi de suite. excusez-moi, je ne suis pas contre ça. Mais retenez qu'un âge vient avec un esprit. Et Dieu, ce n'est pas un homme de chair, mais c'est l'esprit là qui vient et qui prend les corps des gens. Un homme peut mourir, mais l'esprit de Dieu ne va pas mourir. Et si l'esprit de Dieu ne meurt pas, il ne va pas rester sur une toiture, il ne va pas rester sur une bête, il ne va pas habiter un arbre, ni même des eaux, ni même la Bible. Il ne va pas se poser sur la Bible, tout comme il ne va pas se poser sur le brochure de William Branham pour diriger les gens qui sont vivants. Alors que les corps dans lesquels il était, ces corps-là est placé dans une tombe. Et que l'âge continue. Vous voyez un peu ça. Cet âge-ci doit aller jusqu'à l'enlèvement. Je pense que vous connaissez ça. Parce que c'est le tout dernier âge. Et après la mort de William Branham, Dieu du ciel, qui est le 7e ange, qui est même l'étoile de cet âge-ci, il doit arrêter de travailler ou bien aller se poser sur la tombe de William Branham. Non, comme ça, nous prenons les brochures, ça devient notre Dieu. Dieu lui-même, l'étoile de cet âge ici. Oui. C'est-à-dire Dieu lui-même a été l'étoile exactement, des âges. exactement. La Bible dit que les 4 roues, vous voyez, les 4 roues qui tournaient dans Jérémie là, les 4 roues là, ce n'est pas autre chose. C'est la même personne qui change de forme. Aujourd'hui, c'est Christ lui-même qui change de forme. C'est lui qui marche dans les 7 chandeliers et plutôt dans les 7 lampes d'or. Vous n'allez pas dire que c'est un autre Dieu qui a travaillé avec Martin Luther, un autre Dieu a travaillé avec Wesley, un autre Dieu avec Branham. Non, c'est seulement des temps qui diffèrent, mais la même personne vient ou au temps différent. C'est le même Dieu qui est avec Moïse. On parlera des ministères. On parlera des ministères qui viennent dans chaque période. On parlera des ministères. Comme Dieu s'est révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Oui. C'est de même pour les 7 âges de l'Église. Exactement. Le même Dieu qui se révèle dans plusieurs ministères. C'est comme ça. Alors, ma question a été de savoir, parce que vous avez un peu tergiversé pendant longtemps et vous n'avez pas rencontré ma question telle que souhaitée. Depuis quand William Seymour, qui savons tous que William Seymour était dans le mouvement pentecôtiste, et c'est comme un groupe de gens qui se sont réunis à la rue à Azusa, et pour prier, ils ont tellement désiré pour que le Saint-Esprit descende. Et le Saint-Esprit est descendu. Comment un mouvement pentecôtiste deviendrait alors un âge? Et en quelle qualité vous placez William Seymour dans
comme messager de l'âge de la Laodicée, le dernier âge de l'Église. Merci mon précieux frère. Placer William Seymour comme messager dans l'âge de la Odyssée, ce n'est pas un péché. Parce que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Ça doit corroborer avec les Écritures. Ce que je parle ici, je le parle avec les Écritures. Quelle Écriture? Je parle d'abord avec le message de William Branham lui-même. Oui, Qui dit que l'âge de la Oui, Odyssée... faut pas le dire de manière en l'air. D'accord. Il faut peut-être nous citer. William Branham a dit ça. Ok, tu donnes la citation, voilà les références. Parce que les téléspectateurs de cette émission sont comme Oui. les chrétiens de Béret. Hein. Ils vérifient toujours. Exactement. Peut-être à l'issue de cette émission, peut-être la semaine prochaine, il y aura des gens qui vont vous voir sur ce plateau. Oui, oui. Et William Branham dit que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Dans Dieu de cet âge mauvais. Dieu de cet âge mauvais. Je ne m'en prie. Bon, pendant que vous êtes en train de chercher, Frère Bosco, Oui. je parie que vous avez retrouvé votre référence. Vous avez pu retrouver votre référence. Oui. Très bien. Vous pouvez la lire pour nous et les téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que je voulais un peu éclairer sur William Seymour. Très bien. William Seymour, c'est lui qui a commencé avec l'âge de la Odyssée en 1906 jusqu'à 1909. Frère Bosco, Oui. qu'est-ce qui caractérise un messager de l'âge? Qu'est-ce qui fait de ces mots messagers de l'âge? Mais c'est William lui-même qui citait de William Seymour, parce que c'est celui qui lui avait donné le Saint-Esprit. Non, ma question est bien précise. Mhm. Qu'est-ce qui fait de ces mots messagers de l'âge? Bon. William Seymour, je pense après... William Branham n'a pas reçu le Saint-Esprit chez William Seymour. William Branham et William Seymour, ils ne se sont pas rencontrés. William Branham a reçu le Saint-Esprit chez les pentecôtistes. William Branham a reçu le Saint-Esprit chez les pentecôtistes. Est-ce que cela ferait de Branham ferait de Seymour messager? Oui, il est messager. Non. Le fait que quelqu'un crée un mouvement ferait de celui-là un messager? Mais qu'est-ce qui montre que c'était le mouvement seulement s'il n'était pas un messager? Pourquoi William Branham était parcouru par lui pour avoir le Saint-Esprit? Non. Parce que William lui-même... Montre-moi noir sur blanc où William Branham dit que moi je suis allé avoir le Saint-Esprit chez William Seymour. On vérifie par le frère Tridon. Frère Tridon. Oui, frère. Non, moi je suis en train de chercher la page que William Branham est en train Peut-être de... le frère Bosco n'a peut-être pas de réponse à donner. Ok. Non. Quand est-ce que William Branham est allé pour avoir le Saint-Esprit chez Seymour? William Branham a repris seulement le pentecôtisme. C'est de là qu'il a reçu le Saint-Esprit. Ah, il n'a pas reçu le Saint-Esprit chez William Seymour? Non. Non, voilà. Dans la rue à Azusa, William Branham n'était pas là. Non, il n'était pas à Azusa. Il n'était pas là. Il est allé seulement prêcher après, Voilà. là-bas. Comment le fait que William Branham ait reçu le Saint-Esprit chez les pentecôtistes ferait de Seymour messager? Ça veut dire, si on doit dire que Seymour est messager de la Odyssée, ça veut dire que les pentecôtistes sont dans le vrai. Pourquoi aujourd'hui le message et les caracouistes attaquent les pentecôtistes leur disant qu'ils sont dans le faux, alors que les pentecôtistes ont un messager qui est Seymour? D'accord, précieux frère. Dire que les pentecôtistes sont dans les faux
les attaquaient ainsi, cela ne veut pas dire que parce qu'ils avaient un messager. Quelqu'un qui a un messager et qui n'a plus de messager aujourd'hui, il n'est pas dans les vrais. Oh. Oui, parce que celui qui est dans les vrais, c'est celui qui a un messager. C'est pourquoi nous avons attamé notre sujet qui est le salut, le prophète vivant et le salut. Vous comprendrez que c'est ça notre objectif. Comme Dieu, c'est un Dieu qui est éternel. Il marche. Je parie que mes questions, Voilà. c'est-à-dire vous êtes un peu coincé, là, vous n'arrivez même pas à me montrer là. À chercher rapidement, oui, mais c'est Bon, pas... vous êtes tout simplement coincé, vous n'arrivez pas, peut-être pas, parce que vous voulez vous cramponner, parce que nous sommes dans la thématique. Exactement. Les questions que je suis en train de poser, nous sommes dans la thématique. C'est ça. Frère Trident, quelle disposition biblique? Parce que vous dites que le prophète vivant est le salut. Oui. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ok. Et la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ, je crois dans Jean, il dit, la vie éternelle, c'est de croire en qui tu as envoyé, Ok. le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Mais comment vous allez nous dire que le salut, c'est de croire le prophète vivant? Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire au verset que je viens de vous donner? Directement, les mêmes versets. Moi, je vous donne encore les mêmes versets dans Jean, chapitre 6, comme vous venez de dire là. Jean, chapitre 6, verset 28 jusqu'à 30. Il est dit là-bas que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui Dieu a envoyé, au présent de l'indicatif. Et si Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 23, verset 35, que je vous enverrai encore des prophètes, vous voyez un peu ça? Et que si quelqu'un vient exactement, que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé, et Jésus-Christ témoigne que c'est lui qui l'a envoyé, et que si nous ne croyons pas en cet homme-là. Jésus-Christ, dans Matthieu, il a dit, je vous enverrai un prophète. Oui, il a dit, je vous enverrai des prophètes, et des apôtres, des scribes, vous rejetterez les uns, vous mettrez les autres en prison. Et après? Et c'est pourquoi je dis maintenant que si alors il a envoyé celui-là, et lui-même a dit, celui qui reçoit, celui que j'envoie, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez un peu ça? Attends. L'apôtre Pierre, Oui, l'apôtre Paul, oui, tous les autres disciples oui, qui n'ont pas été pendant le temps du Seigneur Jésus-Christ, oui, après que Jésus soit parti, oui. dis-moi, c'est-à-dire ceux qui, les Jean, les Jacques, les Matthieu, qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ comme étant disciples de Jésus-Christ, et ils ont le salut parce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ dès son vivant. Maintenant, les Paul et tous ceux qui sont venus après, tous ceux qui sont venus après, en fait, les disciples qui ont apporté l'évangile, qui n'ont pas vu le Seigneur Jésus-Christ, sont-ils perdus ou bien ils sont... Non, ils ne sont pas perdus. Alors, comment ça, ils ne sont pas perdus? Parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu le messager vivant sur terre. Le messager est déjà parti. Jésus sur terre, il était comme prophète. Oui. Il était comme prophète. Maintenant, comment le prophète est parti? Le prophète est mort. On l'a cloué à la croix. Mais, et puis, les gens sont venus après pour croire le même message qu'a apporté le prophète en question. C'est-à-dire, ces derniers sont perdus. Ils ne sont pas perdus, frère. Ils ne sont pas perdus. Parce que Jésus-Christ, il était venu, lorsque Jésus-Christ est parti, Jésus-Christ n'a pas dit que je suis la finalité de toutes choses. Il a promis qu'il devrait venir d'autres. Et ils sont venus avec la parole de Dieu. Vous voyez, ils étaient porteurs de la parole. Paul était porteur de la parole de Dieu. Il a rencontré Dieu sous la vision. Ils étaient porteurs de la parole de Dieu. Oui. Il est venu avec un message. Est-ce que la parole de Dieu a une date d'expiration? Si la parole de Dieu n'a pas de date d'expiration, on n'aurait pas William Branham. Non. Ma question est simple. Répondez-moi de manière directe. Est-ce que la parole de Dieu a une date d'expiration? Je peux vous répondre directement que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle n'a pas une date Elle n'a pas de date déterminée. Elle n'a pas une date d'expiration. Oui. Très bien. Alors, si la parole de Dieu n'a pas une date d'expiration, William Branham est venu, il a apporté la parole de Dieu.
Maintenant, c'est en quelque sorte, vous les kakouistes, quand vous venez, vous dites que le message de William Branham est carrément caduque, ça n'a pas d'effet, ça n'a aucune importance, et on doit le jeter dans la poubelle, et que ce que nous apportons aujourd'hui, c'est ça la vie, c'est ça le sang. Et qu'on dirait que le Dieu que William Branham a prêché, c'était un Dieu passé. Ça n'a rien à voir avec ce temps ici. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Merci, précieux frère. Si nous sommes venus ici, c'est d'abord par amour à nos frères avec qui on a souffert dans le message de William Branham. Ah, vous avez souffert? Oui, c'est par amour que nous venons maintenant pour leur dire que ce que nous cherchions est ici. Vous comprenez un peu ça? Parce que dire que le message de William Branham, nous le rejetons, c'est faux. Nous, on ne rejette pas le message de Branham. Le message de Branham, si nous, on avait encore des possibilités comme Job de continuer à écrire la Bible, on allait l'annexer après Apocalypse, on mettrait encore le message de William Branham comme l'un des livres de la Bible. Parce que c'est une figure emblématique des dieux de la Bible. Il a prêché le même Jésus-Christ que Kako Philippe est en train de prêcher aujourd'hui. Il a prêché Dieu véritable. Comme Moïse l'a prêché, comme Josué l'a prêché, comme Élisée l'a prêché, comme Élie l'a prêché, comme tous les autres. Comme Paul l'a prêché, comme Irénée l'a prêché, comme tous les autres. Paul était messager, n'est-ce pas, non? Oui. Très bien. Pour l'âge d'Éphèse. Oui. Alors, Paul a-t-il partagé cet âge-là avec combien de personnes? Je crois que après la mort de Paul, nous voyons après lui les autres personnes. D'abord, quand Paul était mort, c'est Jean de Patmos qui est resté. Si vous remarquez, Jean de Patmos fut disciple de Paul. Après la mort du Seigneur Jésus-Christ, après leur fuite là-bas, il était disciple à Éphèse. Il était pasteur de l'église d'Éphèse avant d'être arrêté pour Patmos. Et après que Paul eut parti, Jean de Patmos est resté. Il a écrit. Nous avons le livre d'Apocalypse. Bon, vous allez dire maintenant, c'est combien de messagers alors? Si vous rejetez cette pensée que je vous donne aujourd'hui, que Kako Philippe est aussi le messager dans cet âge ici, a apporté un message dans cet âge ici. Alors depuis quand Ouais. Jean, le révélateur d'Apocalypse, Ok. est devenu messager? Mais frère, quand quelqu'un apporte la parole de Dieu là, il est qui? Il est porte-parole ou bien il est porte quoi? Donc ça veut dire que tous ceux qui apportent la parole de Dieu aujourd'hui est messager. Mais On frère, dira même dans les églises pentecôtistes, je prendrai le prophète Joël Francis Tatou, qui est aussi messager. Je prendrai Mukuna, qui est aussi messager. Je prendrai aussi Mutombo. et ils ont quel et message? qui C'est ça est... le problème. Oh, voilà. C'est ça le problème. Voilà. Ils ont quel message? Qui ça? Kako Philippe. William Seymour avec quel message? Kako Philippe, Non, William William Seymour Seymour avait avec le message quel? de la restauration. Il est venu restaurer les dons. Non. Vous-même, vous connaissez qu'il avait la restauration des dons. Il a prêché pour la restauration des dons. Non, attendez. C'est lui qui a remis les dons. C'est lui qui a ramené Tridon. la manifestation des dons. Frère Tridon. Vous Frère l'avez Tridon. dit ça vous-même? Frère Tridon. Oui, frère. Nous savons tous, Oui. moi et vous, en tant que lecteurs C'est ça. des Saintes Écritures, que la Bible dit, Oui. les dons et les appels sont sans repentir. Repentir. Et le don ne sauve pas. Oui. Même s'il a restauré les dons. Est-ce qu'on peut être sauvé parce qu'on a un don? Non, frère. On ne Merci peut pas être beaucoup. sauvé parce qu'on a un Merci don. beaucoup, frère Tridon. Oui. Pasteur Bosco, Oui, je parie, je sens que ça bouillonne en vous. Vous avez des choses à dire. oui, je voulais répondre avec William Branham à l'appui. Enfin, vous avez trouvé. Oui, je peux répondre. Allez-y. Nous pouvons prendre, se ranger du côté de Jésus-Christ. Ah, vous êtes des grands lecteurs de William Branham. Comme Kako Philippe lui-même, il lit beaucoup William Branham. Mais- Bon, se ranger du côté de Jésus-Christ. Nous allons plus vite au paragraphe 62. Mhm. William Branham dit, il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Et je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, Là, c'était en quelle année? c'est juin, c'était le 1er juin, Le 1er juin. oui, 1962, Ok. oui. Il dit, parce que, rappelez-vous, celui qui vient
Prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train d'échanger mon ministère pour un retour à l'évangélisation. Autre mère, ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme un évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. C'est bon? J'aimerais qu'on lise dans Malachie 3, vous qui nous suivez. Il est dit dans Malachie 3, dans Malachie chapitre 3, permettez-moi, dans Malachie 3, il est dit: je vous enverrai mon messager, il préparera le chemin. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. On est tous d'accord que cette portion de Malachie 3 a été accomplie par Jean-Baptiste. Oui. Très bien. Maintenant, si nous allons dans 4, la Bible dit, parce que quand vous allez dans, je crois, Jean, il dit, Jean a abordé la première partie de cette écriture. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ici, il est dit, dans 4, j'enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. William Branham a accompli Malachie 4. En tant que lecteur, vous étiez du message, vous croyez en ça. Vous croyez aussi que William Branham était le messager qui était venu pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Kakou Philippe vient faire quoi? Parce que ici, William Branham, il est dit dans 4, il ramènera le cœur des enfants à leur père et ceux des pères à leurs enfants, afin de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Maintenant, William Kakou Philippe se situe où et il vient faire quoi exactement? Quelle est sa mission? D'accord, merci frère. Je préfère que je puisse lire cette écriture de William Marion Branham. Très bien. Je fais d'abord dans les temps de l'union et son signe. Très bien. Le paragraphe 134. Si vous avez le message, vous pouvez aussi aller là-bas. Les temps de l'union et son signe du 18 avril et du 18 août 1963. Paragraphe, hein? Paragraphe 134. Paragraphe 134. Ouais. Il dit, je l'aime, car il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Amen, oh là là. Voici l'époux vient, j'entends les cris de minuit. Nous irons là-haut avec un cri, si nous nous tenons tous bons. Et nous le rencontrerons dans les ciels. Alléluia. Veille et prie mon frère, sinon quelqu'un prendra ta couronne,
car les tièdes et les rétrogrades ne porteront pas l'habit des noces. C'est juste, soyons prêts pour ce cri de minuit. Vous comprenez déjà là où je pars. Ça vient à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Il y aura un cri, pas parmi les mondes des incrédules, ce sera un secret. Mais parmi les croyants qui s'attendent à ceci, voyez-vous les étoiles qui s'alignent. Voyez-vous qu'est-ce que cela a produit? Exactement que cela a produit au début. Voyez-vous, nous voici les signes arrivent. Nous voyons les signes de sa venue bénie apparaître. Et voilà, les feuilles du figuier deviennent vertes maintenant. L'évangile du royaume est parti vers chaque nation et nous sommes prêts. La fin est visible. Alors, avec joie, nous annoncerons au loin le message de sa venue bénie. Ça, c'est le prophète William Marion Branham qui nous promet un cri auquel les enfants doivent s'attendre. Ceux qui les suivent correctement. Pas ceux qui ne les connaissent pas. Pas ceux qui ne connaissent pas son message. Mais ceux qui connaissent bien son message. Et à part ceci, je peux directement aller dans le livre de vie, et plutôt dans la parole parlée semence originelle. Deuxième partie. Paragraphe 430 jusqu'à 480. Donc vous sautez, vous allez à 480. William Marion Branham dit que vous devez, il dit attention, si vous pouvez me permettre de parcourir et trouver ça encore pendant que je parle. Je dis, parole parlée, c'est ma soja, deuxième partie. William Branham dit là-bas que nous devons tirer attention, puisque l'âge de Malachie 4 n'est pas encore totalement accompli. Je peux lire ça, je pense que je vais bientôt trouver. Malachie 4 n'est pas encore totalement accompli, il sera accompli. Deuxième partie, je vais rapidement. Parole parlée. Voilà. Ok, je suis là. 400. Je vais lire ça. Parole parlée. Oui. Parler, ça m'a sur Genèse, deuxième partie. Ok. Je suis au paragraphe 400. D'abord 430, avant d'aller là-bas. Voilà. Et William Branham dit quoi? Il dit, je vais d'abord lire ça avant que je puisse descendre. Mon corps ne peut pas bouger tant que ma tête ne lui dit pas de bouger. Vous devez garder ça. Eh bien, supposons que ma tête soit faite de chair et que mon corps soit en béton. Il ne peut pas bouger. La tête aura beau dire bouge, 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 bouge. Mais il n'y a aucun récepteur auquel envoyer le message. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Maintenant, je pars directement au paragraphe 400 et 430. Ça, c'est 330 ce que je viens de lire. 430 maintenant. Ok. Je suis ici. Dieu a promis. 3 points de suspension. Attention. Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir. Car c'est une parole de Dieu fécondée. Prononcée à travers Malachie, le prophète. Jésus y a fait référence. Cela doit arriver avant la venue de Christ, la deuxième fois. Maintenant, écoutez bien. Toutes les écritures qui ne sont pas encore accomplies devront l'être avant ce moment-là. La Bible doit être menée à terme. Être menée à terme.
la dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge de l'Église. Quand son messager oint arrivera, bien entendu, il plantera la semence de la Bible entière, du serpent jusqu'au messager dans la pluie de la première saison. Après quoi, il sera rejeté par les gens des dénominations, tout comme son prédécesseur Jean et Élie, comme l'avait annoncé notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à l'église de Laodicée du 11 décembre 1960, paragraphe 61. L'ange de cet âge sera connu dans la dernière partie de l'âge. Au paragraphe 59, il dit, il viendra à la fin. Vous voyez? Au paragraphe 57, il dit... William Branham le dit. C'est Branham qui dit. William Branham dit que tous les messagers sont venus à la fin de l'âge. Ils ne viennent pas au début. Maintenant, ils viennent toujours à William la fin. Branham est Alors venu si... à la fin ou bien au début de l'âge. William Branham dit les messagers viennent toujours à la fin. Et William Branham est venu à la fin ou bien au début de l'âge. William Branham est venu à quel moment? Frère, c'est à vous. Parce que vous dites que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. 1906. Oui. Alors, William Branham est venu quand? Il a commencé son ministère quand? Il a commencé son ministère à 20, donc je peux dire que 20 quelques années après, 30 comme ça, des années après le début de l'âge. La commission de William Branham était en quelle année? Sa propre commission. Sa commission. Bon, lorsqu'il est allé, c'était à la 33, non? En 33, non? C'est en 33. Oui, en 33. Oui. Maintenant, quand on va à 33 jusqu'en 65 quand il est parti, oui. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas que c'est pratiquement vers la fin? Mais si c'est vers la fin de l'âge, vous comprendrez que vous vous trompez parce que c'est nous qui sommes au contraire à la fin. Là, c'est juste au milieu de l'âge que je peux dire. Au milieu de l'âge, comment? Parce que quand Noé est entré dans l'arche, est-ce qu'il a commencé à pleuvoir le même jour? Oh, c'est-à-dire que vous supposez que la mort de William Branham s'est entrée dans l'arche? Non, moi je ne suppose pas. Moi je pose juste des questions. Non. C'est à vous d'éclairer. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Parce que vous lisez, vous n'avez même pas répondu. Je comprends tout simplement que Frère Tridon est en train de fuir, éviter mes questions. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Luc 10. Et ça va de pair aussi avec ce que le frère Bosco venait de lire tout à l'heure là. William Branham dit, il est en train de préparer, c'est-à-dire une place pour celui qui viendra. Exactement. Jésus dit ceci. Dans Luc 10, 21, il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et si vous lisez bien William Branham dit aussi que les manières de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous pensez que quand vous lisez William Branham, est-ce que William Branham a dit qu'il était le messager de Laodicée? Exactement. C'est pour vous il n'a dire jamais dit. Un prophète... Il disait toujours un prophète viendra. Mais alors qu'il est en train de parler de lui, quand ce prophète, quand vous lisez, c'est que l'homme de Dieu venait de lire ici. En réalité, cette description-là, William Branham est en train de parler de lui-même. Mais il faut maintenant avoir une compréhension pour comprendre, un discernement, pour comprendre qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Je vous ai posé ici la question. Quand Roku Philippe vient, il vient sur base de quoi? Sur quelle écriture pour accomplir quoi? Il est venu accomplir Matthieu chapitre 25, verset 25, Matthieu 25. Pour... Oui, c'est un cri qui vient au milieu de la nuit. Un cri qui vient au milieu de la nuit pour dire quoi? Mais c'est pour réveiller. Parce que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que quand William Branham est venu, c'est-à-dire l'épouse était endormie. Mais comment? Si vous n'étiez pas endormi, vous ne... C'est-à-dire que, prenons le Nouveau Testament et l'accomplissement de l'Ancien Testament, frère Tridon. Exactement. Prenons seulement, parce qu'aujourd'hui, l'épouse est typifiée à cette histoire de l'Ancien Testament. Rebecca et Isaac. Et nous avons le prophète Eliezer. À quel moment
l'épouse dormait d'une certaine façon pour que Eliezer vienne réveiller, ou bien encore que Eliezer est venu pour chercher l'épouse et Eliezer part, il y a encore un autre prophète qui vient pour récupérer l'épouse. On ne trouve pas que ça colle pas, frère Tridon? Bon, précieux frère, je pense qu'au vrai sens du mot, nous sommes en train de traiter de plusieurs sujets ici au même moment. Non, nous ne sommes pas en train de traiter plusieurs Parce que sujets. Les sujets sur lesquels Nous sommes en train de traiter le sujet, le prophète vivant. Oui, c'est là où nous devons nous bâtir. Oui, Pour c'est-à-dire voir- que le prophète vivant, Voilà. oui, c'est-à-dire que le prophète vivant, mais présentement là, le prophète, Oui. j'ai parlé de la parole de Dieu. Mais c'est ça, je dis. Et la parole de Dieu n'est pas éphémère, Exactement. ou bien expiatoire, ou bien expiratoire. Non, précieux frère. La Si parole la de parole Dieu de est Dieu vraie et est éternelle. n'a pas de temps, William Branham, comme je vous ai dit, ne pouvait pas venir. C'est lui qui a dit que moi, William Branham, le message que j'apporte et le message de Wesley ne peut pas marcher en notre temps. Ça, c'est William Branham qui dit. Et Paul dit, tous ces gens-là, dans mon temps, ils seront jugés par mon évangile que moi, Paul, je prêche. Vous voyez un peu ça. Mais alors que Jésus-Christ venait de prêcher un évangile très grand, pourquoi Paul peut encore te donner le luxe de dire, moi, Paul, maintenant là, tout celui qui vit en mon temps ici, il sera jugé par mon évangile que moi, Paul, apporte. Vous voyez un peu ça. Et c'est pour vous dire que, en dehors d'un prophète vivant, en dehors d'un message qui vient avec un prophète vivant, on ne peut pas avoir le salut. On peut bien faire la volonté dans la Bible, on peut bien faire la volonté dans les Écritures, on peut lire, vivre tout ce qui a été écrit. Mais si en notre temps, on n'a pas quelqu'un que Dieu a envoyé, que Dieu a donné le message pour notre temps, pour nous révéler la vérité, les secrets de Dieu à notre temps, il n'y a pas le salut. Mais vous ne trouvez pas que Il n'y a pas le salut. Frère Bosco, Oui. Kakou Philippe se planque là comme un messager, mais Kakou Philippe a déchiré la Bible, il a même brûlé la Bible. William Branham n'a jamais déchiré ni brûlé la Bible. En quoi on peut être exemplaire par rapport aux actes que Kakou Philippe pose? Merci Deux fois Kakou Philippe insulte un prophète de Dieu. Mais William Branham, comme messager, si on peut seulement le comparer comme ça, William Branham n'a jamais insulté les gens. Oui, merci beaucoup. Je voulais un peu ajouter encore une écriture que William Branham parlait. Ah, des vrais lecteurs du message de Branham. Oui. Prenons la guérison divine du 19 décembre 1954. William Branham dit, mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à maintenir un jugement avec eux. Mais j'aurai à maintenir un jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vaincu. C'est là que ça comptera, là dans l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ces jours-là, après ma mort. Dieu va susciter un autre homme en ces jours-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et atteindre que m'attendre à Dieu pour la prochaine génération. Il y aura un homme là lorsque cette génération se lèvera. Amen. Oh là là. Qu'est-ce que Jésus est venu faire alors, s'il faudrait croire en un prophète vivant?
quel est l'apport du Seigneur Jésus-Christ? C'est-à-dire le Seigneur Jésus n'a rien à voir alors. C'est-à-dire qu'il faut croire à un homme pour être sauvé. Ici, on ne parle pas de Jésus, on parle pour un homme parce que William Branham promet qu'après moi, il y aura un autre homme qui viendra. Parce que moi, j'ai fini avec ma génération. J'ai fini avec les hommes et les femmes que j'ai vaincus. Quand est-ce que William Branham avait vaincu les hommes et les femmes? Quand il était vivant. Donc ça veut dire que son message, c'est comme un chiffon. Hein? Après, dès que William Branham est mort, ce message-là est un chiffon. On le prend, on doit le mettre dans la poubelle. Non. Disons ça, c'est-à-dire que le message de William Branham ne peut jamais te faire du bien, ne peut jamais faire du bien à l'âme. Le message de William Branham ne peut jamais donner le Saint-Esprit. Le message de William Branham ne peut rien faire alors dans la sphère spirituelle. Si nous disons que le message de Non, William Branham, répondez-moi seulement comme ça, c'est-à-dire je ne veux pas des tergiversations, frère je vais Bosco. répondre, non? Oui. Si vous disiez que le message de William Branham est devenu comme chiffon, cela veut dire que toute la Bible est devenue chiffon aussi. Non, ça veut dire que même après William Branham, son message a de l'effet. Continue à avoir des effets, non? Mais pas pour les saluts. Non, attendez. salut. Oh, comment Pas ça? pour le C'est-à-dire, si salut. ça n'a pas d'effet pour le salut, ça veut dire que ça n'a pas d'effet. Ça apporte Mais des mon connaissances. frère, lui, Connaissance, mais ça n'a pas d'effet spirituel. Ça apporte uniquement des connaissances. Non, attendez un peu. Ça n'a pas d'effet spirituel. Ça n'a rien du tout. Mais C'est vide de contenu. frère, Ça comment apporte la ça aura connaissance. des effets parce que le messager et le message sont un. Bah, le messager et le messager sont un. Jésus est parti en tant que messager, mais Paul est venu à prêcher le même Jésus là. C'est-à-dire que Il est là Jésus, pour prêcher attendez, Jésus et sa parole faisaient un quand il était encore sur terre ici. Jésus est mort et est décédé. C'est-à-dire que Paul est venu prêcher le même Jésus là. C'est-à-dire que en quoi le message de Jésus pouvait avoir des effets sur le message que Paul avait apporté. Merci beaucoup. Et c'est Paul par là est que venu nous finissons. est venu prêcher le Jésus de son temps. C'est-à-dire, il est venu prêcher la révélation de Jésus Il qu'il a eu, lui. Il y a encore n'est un pas autre venu- Jésus de son temps. Non, mais Jésus-Christ, nous c'est avons le parlé ça, non? Nous avons parlé qu'il change de forme. Nous avons parlé ça. Il est le même, mais qui change de forme, qui change d'état, de circonstances. C'est un Dieu d'état, de circonstances. Nous avons parlé ça. Quand William Branham est venu, il n'a pas prêché, c'est que Paul a prêché. Vous comprendrez ça? Non, William Branham a dit que Oui. j'ai prêché comme Paul. S'il a prêché comme Paul, J'ai prêché comme Paul. s'il a prêché comme Si Paul, et que je vous si donne. ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Est-ce que Paul a prêché, il a prêché l'ouverture de cette sceaux? S'il a prêché comme Paul et qu'il ne s'est pas écarté. Est-ce que, attendez un peu, Oui. quand on parle de prêcher comme Paul, Voilà. c'est prêcher les thématiques que l'autre a prêché. Kakou Philippe ou bien prêche comme c'est- William Branham. non, ou bien on prêche selon la droiture et puis la logique. Exactement. C'est suivant la droiture et prêchant l'objectif principal ou bien le même objectif. C'est ça l'importance. Aujourd'hui, Kakou Philippe prêche comme William Branham. Il prêche comme Jean-Baptiste. Il prêche comme tous les prophètes de la Bible. Frère Bosco, Présent. merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je parie que frère Trident, merci aussi. Mais est-ce que à l'issue de cette émission, vous êtes prêts s'il y a ces gens-là qui se pointaient pour un face-à-face? Vraiment, nous sommes prêts. Même si les gens m'appelaient, par exemple, ce soir ici, Oui. c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de suivre, frère Jules, moi je veux rencontrer les deux disciples de Kakou Philippe, lundi, un plateau, tout ça là, spécial, vous êtes Nous sommes disponible vraiment Oui, disponibles. oui, d'affronter. disponible. Oui. Vous n'avez pas peur? Non. de quoi? Vraiment, nous avons. De quoi? Vous n'avez pas peur qu'on puisse vous humilier Non. et puis tout ça là sur Non, le plateau? non, c'est la parole. Merci beaucoup en tout cas, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si vous estimez que vous êtes capable d'affronter ou bien de partager un plateau avec les disciples de Kakou Philippe, écrivez-nous et on va voir comment devoir l'organiser dès la semaine prochaine. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.